Voilà, justement, on passe maintenant à notre 5e combat. C'est justement un affrontement chez les poids moyens entre Fritz Paul, qui est de Montréal, et Steve Berger. Lui, Steve Berger, dans son cas, c'est de Saint-Louis, au Missouri. Alors, l'entrée est justement Steve Berger. Tiens, voici 5 pieds 11, 183 livres, 12 victoires, 10 défaites, 2 verdicules, 1 KO, 8 soumissions. Il a déjà battu Pete Spratt, qui n'est pas mauvais du tout. Et c'est un type qui adore la boxe et le jiu-jitsu brésilien. Hey, c'est quand même un gars qui a participé 3 fois au Ultimate Fighting Championship. Ouais. Ça veut dire que vraiment que c'est un des élites du sport. Puis ça, chez chapeau au groupe Apex, parce que c'est une carte ce soir là, qui amène de très, très gros noms. Ce n'est pas une carte locale, mais c'est une carte qui amène des gars que le monde entier va pouvoir reconnaître. Et Steve Berger, c'en est un. Je pense qu'ils ont changé à la dernière minute son rival, lui, hein? Parce qu'il devait se battre contre un gars de 170. Là, il tombe contre un gars peut-être un peu plus pesant, mais il n'a aucune objection à le rencontrer. Ce type, c'est nul autre que The Animal, l'animal, Fritz Paul. Un gars de Montréal, 6 pieds, 185 livres. Très, très belle fiche. 5 victoires, aucune défaite, 3 KO. Et il est de l'équipe Charles-Ali Nestor. C'est un vétéran, lui aussi, je pense, on l'a déjà vu. Est-ce que ça se peut qu'on l'ait déjà vu à l'UFC? Il s'est battu pour l'organisation de UCG, de Charles Nestor, des combats au medley. Voilà. Je savais que je l'avais vu quelque part. Je ne me rappelais pas exactement. Alors, c'est le jeune homme, on lui l'a baptisé l'animal. Imaginez. Fritz Paul. Son idole, c'est Rampage Quentin Jackson. Je pense que Jean, vous le connaissez lui aussi. Pas un méchant, ça non plus. Oh. Rampage Quentin Jackson. Est-ce que ça se peut que Paul, messieurs, ait déjà battu Brian McGee? Ça se peut fort bien, mais oui, ici, on voit que sa plus grosse victoire est contre Brian McGee. Bon, voilà. Il y a vraiment une grande variété dans les styles qu'on a ce soir. Ici, on voyait Muay Thai. Ouais. Tout à l'heure... Veux-tu expliquer, Jean, justement? Muay Thai-ness. J'ai l'impression qu'avec les combats extrêmes, ultimes comme ça, on a dû créer des nouveaux styles qui étaient faits à base de plusieurs styles de combat. Aussi la présentation. Monsieur Yves Lavigne. C'est un combat de 3 rondes. This is a 3-rounder. Alors, 3 rondes. Danny Emo qui a fait la présentation. Yves Lavigne sera l'arbitre. Et du côté de Fritz Paul, c'est un type qui adore le rap, la musique rap. De l'autre côté, c'est un petit peu plus calme. Dans le cas de Steve Berger, lui, il adore la musique. Sais-tu de qui? Johnny Cash. Et voilà. C'est de Saint-Louis, à Missouri, alors c'est son coin de... Et voilà. On ne peut pas les juger sur leur style musical. Alors, dans le cas de Steve Berger, on l'appelle Red Nose. Alors, c'est Steve Red Nose Berger. On voit la différence, la corpulence, la façon que Fritz Paul, on voit qu'il y a quasiment 10-15 livres. Beaucoup d'expérience. Ça n'énerve pas beaucoup que Steve Berger, ça. Il y en a vu d'autres. Alors, Berger qui présente le maillot blanc, tandis que Fritz Paul, lui, c'est or, ça. Me permettez-vous or, messieurs? Oui. Bravo. Or et noir. Alors, à coup de genou maintenant. Oui, Berger est vraiment un spécialiste du sol, alors ça devrait pas être très long. Il va vouloir neutraliser son adversaire. Mais moi, qu'est-ce qu'on m'a dit de Steve Berger aussi, il a déjà gagné les gants dorés dans la boxe. Fait que c'est un gars qui sait boxer. La plupart de ces athlètes-là sont formés à des styles hybrides. Ils ont un peu de karaté, ils ont un peu de kickboxing, ils ont du jiu-jitsu brésilien. Et tout ce mariage-là fait des athlètes complets. Berger ne devrait pas tourner le dos à son adversaire. Il va se retrouver dans le mauvais drap. Et heureusement, je pense qu'il pensait qu'il était pour s'en sortir complètement, mais non, malgré que Fritz Paul... Ça voudrait être une garde ou est-ce que la jambe de Berger est vraiment là pour empêcher Paul de s'approcher? On voit toujours les athlètes qui sont le dos au tapis, d'avoir le bras alentour du cou de leur adversaire pour le garder plus près. On est tout près des câbles dans le moment. Et regardez l'arbitre qui est tout près de... il était pour arrêter, excepté ça doit pas être évident pour un arbitre. Quand est-ce qu'on peut déterminer qu'il n'y a pas d'action ou qu'ils sont en train de préparer une stratégie?
encore une fois. Vous voyez, Burger, il essaie de se libérer les jambes pour entrer en position montée. La position, on se rappelle, à avoir dans ces combats-là. C'est une bonne défensive voilà. de la part d'Animal Fitzpaul parce qu'il était très vigilant. Il ne l'a pas laissé se positionner. Alors, Burger qui tente naturellement avec ses deux mains. Mais encore là, belle défensive de la part de Fitzpaul. Coups de talon qui sont donnés au dos. Une fois que les chevilles sont barrées comme ça devient moins un effort de le garder dans la position. Coup de poing encore une fois, lancé par Burger. Cage thoracique. Coup d'avant... C'était pour vous dire coup d'avant-bras, mais non. Les câbles qui sont là. Attention les doigts. On a vu l'arbitre qui surveillait les doigts de Burger là, qui passait tout près des yeux Est-ce que c'était arrivé une couple de fois, toi, Jean? J'ai été chanceux. Non, j'ai jamais eu cette malchance, mais c'est vraiment la limite. On dit que tout est permis dans ces combats-là, mais toutes les techniques sont permises. Les doigts dans les yeux ou dans la bouche, c'est pas une technique. Le droit, pas de crochet dans la bouche, la même chose. Voilà. Pas de crochet au nez ou quoi que ce soit. Et voilà, l'arbitre Yves Lavigne dit, messieurs, on arrête et on va reprendre. Notre confrère ici, Jean, quand même, a eu la chance de se battre avec Carlos Newton, qui est rendu un des grands des combats ultimes. Jean l'avait battu, mais je pense que Carlos Newton, c'est un gars qui est quand même très, il est propre lorsqu'il fait ses combats. C'est pas un gars qui va donner des coups salauds. Oui, ça a été vraiment une belle expérience. Je pense qu'il y a plusieurs gentilshommes là-dedans. Là, on peut penser à des brutes, qu'on pense qu'ils sont des brutes, par exemple. Tito Ortiz ou des gars semblables, mais pourtant, dans les combats, ce sont des types qui suivent les règlements. Gentilhomme. Il faut vraiment être en confiance dans le cas de Burger de tourner son dos comme ça à son adversaire. Il faut être un spécialiste du sol et savoir exactement où ton adversaire se trouve parce que sinon, tu lui donnes ton dos, ta tête. Dangereux. Alors là, c'est Burger qui pousse avec son épaule. C'est ça. Burger, son expérience au sol, lui, c'est surtout un lutteur. C'est un gars qui a fait de la lutte gréco-romaine. Ça fait que c'est pas un gars qui a de l'expérience comme jiu-jitsu brésilien. C'est que des fois, on le voit se tourner un peu le dos. Puis, voilà. Des erreurs de base dans le combat ultime, mais il s'en sort avec sa force puis avec sa fougue. Là, il est coupé dans le dos ici. Il y a quelqu'un qui saigne, en tout cas. Je pense que c'est coupé. Est-ce que c'est coupé dans le dos? Les cordes, des fois, ça peut arriver. Burger devrait seulement passer sa jambe droite, à moins qu'il réussisse à tenir la tête. Encore une fois, il est sur le point de tourner le dos presque à son rival. Mais cette fois-ci, il tient la tête, alors ça pourrait devenir un étranglement. Et de m'être déjà retrouvé dans cette situation-là, ça pourrait être une soumission. Attention. Encore une fois, vous voyez Fitzpaul. Et voilà, il a lâché cette prise qu'il tentait, du moins à la tête. Et c'est fini. Voilà! On l'a pas vu parce que c'était complètement de l'autre côté, mais c'est un étranglement. C'est un étranglement et ça nous épuise. Alors, on peut tenir son souffle pendant un certain temps, mais au bout de quelques secondes, il n'y a plus rien à faire. On doit abandonner. La camaraderie entre les deux guerriers, une fois que le combat est fini, le combat est fini. Ouais. Alors, c'était tout de même un combat qui était assez bien. Les deux qui ont utilisé leur stratégie. Et on voit de différents angles ici. On voit vraiment qu'il y avait quand même une bonne clé ici. Oui. Là, on le voit de l'autre côté, voyez-vous? Ce qu'on ne voyait pas sur la première prise. Il a mis la pesanteur aussi du haut de son corps. En plus de forcer avec les bras, il a forcé avec son épaule. Sur le larynx de son rival. Ça a fait comme une genre de serre, l'effet serre. Et c'est évident que ça a porté fruit. Encore une fois, on vous remonte ce qui s'est passé. Tentative ici, le coup de poing. Je suis pas certain que le coup de poing ne l'a pas incommodé quelque peu, moi. C'était sur le côté de la tête. Hein? Voilà. You had a couple of fighters pull out on you at the last minute, and you didn't give a damn who you fought. You just wanted to fight. C'est une réalité dans ce sport-là. Il y a beaucoup de changements dans les cartes de dernière minute parce qu'il y a tellement d'athlètes qui se rendent disponibles ou se blessent à l'entraînement. On voit que Burger, il dit, lui, le seul adversaire qu'il avait pour moi, qui voulait danser avec moi, c'était un gars de 185 livres. J'avais pas de choix. J'ai dit, pourquoi pas? Il en a vraiment profité de son avantage stratégique et technique au sol.
was surprised whenever he wanted to take me down, but I went ahead and I switched off to a head and arm, which I probably wouldn't have done that with On voit l'effet de serre, pareil. On voit comment est-ce que le haut de son corps a quand même servi pour pouvoir appliquer l'étranglement, un meilleur étranglement. In rather poetic fashion, if I might say so. Steve Berger, what's next on your list of things to do now? Quoi faire dans le futur? So I don't have anything right now, but I'm looking for something in October. So anybody who's out there, give me a call. There you go, ladies and C'était la gentlemen. Steve Berger, publicité. congratulations, fantastic win. Hope to see you back in Apex Championship fighting. We'll be here. Je suis certain qu'on le reverra un de ces jours. Allons-y.